suis en train de manger un gâteau. Bienvenue sur Hypno Réussite. Je suis Philippe Franière. Mais c'est presque Noël et je mange un panettone qui est juste incroyable. Donc, venons-en aux choses sérieuses. J'avais envie de revenir sur cette histoire des émotions et d'explorer un petit peu à quoi ça sert les émotions. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est là? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Euh, j'ai déjà abordé le fait qu'il était utile de dégager les émotions, de libérer ses émotions, libérer son esprit des émotions pour pouvoir aller de l'avant de manière plus sereine et confiante. Et pour cela, il est aussi utile de pouvoir gérer ses émotions au quotidien. C'est là que ça devient intéressant de comprendre à quoi servent les émotions. Ça a été long pour moi jusqu'à me rendre compte que les émotions nous apportaient un message. Et que lorsqu'une émotion avait de la peine à passer, lorsqu'elle a tendance à s'installer comme une peur qui devient une angoisse c'est une peur dont on ne sait pas quoi qui s'installe, ou comme un deuil qu'on n'arrive pas à faire, c'est une tristesse qui a tendance à se perpétuer dans le temps. Pourquoi une émotion s'installe et tend à rester, à parasiter la vie pendant un moment, pendant parfois très longtemps, c'est que, à mon sens, on n'a pas reçu le message. Alors, quels sont les messages de ces émotions? J'aimerais rappeler en préambule les émotions, les 6 émotions. Donc, on a 4 émotions négatives, on en a 2 positives, 2, on va le faire comme ça. Là, je regarde où sont mes doigts sur l'écran. Et donc, on a les 2 émotions positives, c'est la joie et l'enthousiasme. On peut dire aussi la surprise, mais au sens où vraiment c'est quelque chose qui nous habite et qui nous emporte. Ces émotions-là servent au subconscient à étiqueter les moments de bonheur. Et on en a tous des moments très heureux dans la vie, des moments qui sont des mémoires qui sont chargées avec ces émotions puissantes et belles qui font de ces mémoires, de ces souvenirs, des moments ressources. Ça fait du bien d'y repenser. Ça peut être un mariage, ça peut être des vacances, ça peut être un moment de réussite, on a gagné la médaille à je ne sais pas quel concours, etc. Et donc, ces mémoires étiquetées d'émotions positives, bénéfiques, nous sont très utiles. Mais le subconscient, comme je vous l'ai déjà dit, est plutôt orienté sur les émotions négatives, parce que le subconscient nous protège. C'est son rôle de nous protéger, d'assurer notre survie, et donc il va plutôt utiliser ces émotions négatives que sont la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Il est toujours un peu orienté là-dessus, puisque c'est de là que vient le danger, si on veut. Et donc, quel message portent ces émotions à notre conscience, si tant est qu'on y porte son attention? Alors la peur, évidemment, la première des émotions négatives, la peur apporte un message assez évident, c'est qu'on est en danger. Lorsqu'il y a une peur, c'est qu'il y a un danger a priori immédiat. On peut avoir peur d'un camion qui nous fonce dessus, on peut avoir peur d'un chien qui nous aboie contre, on peut avoir peur de quelque chose qui vraiment représente un danger, on peut avoir peur d'un précipice quand on se promène en montagne, et la peur est bien, elle est salvatrice, puisqu'elle va mobiliser nos systèmes afin que on puisse, comment dire, se mettre dans les meilleures conditions pour assurer sa propre survie. Donc faire attention, pas tomber, prendre la fuite si un lion nous court après, ou un très très gros chien, et se reculer si un camion fait mine de nous écraser. Donc la peur est salvatrice. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est les peurs sourdes, les angoisses, les phobies, qui sont des peurs, pour l'angoisse, qui sont des peurs dont on ne sait pas trop, on ne sait pas trop bien de quoi on a peur. C'est une peur un peu
un peu en tâche de fond comme ça. Et la phobie, c'est une peur extrême, c'est une peur qui nous fait halluciner des choses qui ne sont pas réelles. Et donc, ces différents types de peurs nous amènent toujours une information sur les dangers réels ou imaginaires qui nous environnent pour les dangers réels et qui nous habitent pour les dangers imaginaires. Voilà, le message de la peur, c'est vraiment de nous renseigner sur un danger. La tristesse nous amène à un autre message. C'est le message que nous avons perdu quelque chose d'important, quelque chose de précieux pour nous. Nous l'avons perdu et nous allons devoir changer le système. Nous ne pourrons plus continuer à vivre comme avant puisque ce truc important vient d'être perdu. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être l'estime de soi, ça peut être perdre la face. On peut perdre de l'argent. Enfin bref, il y a quelque chose qui a été perdu et ça génère de la tristesse qui nous pousse, si on veut, à prendre conscience que ça pourra plus être comme avant et que on doit donc changer notre manière d'être, notre manière de fonctionner pour pouvoir rentrer dans une nouvelle réalité, dans cet avenir qui va être différent. Le dégoût est une autre émotion négative qui, de toute évidence, nous renseigne sur ce qui n'est pas bon pour nous. Et donc, c'est assez facile à entendre et à comprendre. On va ressentir du dégoût pour quelque chose dont il s'agit de se tenir éloigné. Généralement, ça se fait assez facilement. Cette émotion de dégoût est particulièrement utile au début de la vie, lorsqu'on est bébé ou tout petit enfant et qu'on met tout à la bouche parce qu'on veut tout tester. Et on se rend vite compte qu'il y a des choses qui nous dégoûtent, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Donc on pourrait presque parler d'instinct à ce niveau-là. Et le dégoût est un message important, fort, de l'environnement pour se tenir à distance de ce qui n'est pas bon pour soi. Quand on est plus âgé, plus grand, adulte, le dégoût est moins fréquent, mais il va toujours nous renseigner, il prend une autre valeur, hein, c'est plus forcément un dégoût gustatif, et ça peut être un dégoût par rapport à de la violence, par rapport à des images, etc. Quelque chose qui nous indique là où il ne faut pas aller. Et il reste une quatrième émotion que j'ai gardée pour la bonne bouche, pourrait-on dire, pour le dessert, c'est la colère. La colère est une émotion un peu interdite dans notre société, et c'est bien normal, parce que si tout le monde se mettait en colère n'importe comment, eh ben on pourrait peut-être, ça serait le Far West, hein, on pourrait flinguer son voisin juste parce qu'il met la musique un peu fort. Donc il est intéressant d'observer que la colère est une émotion, sinon interdite, en tout cas, qui doit être contrôlée pour pouvoir vivre en société de manière paisible. Et donc, depuis tout petit, on nous apprend et on s'entraîne à refouler ses colères. On va donc refouler nos colères et vous pouvez penser à des anecdotes que vous avez certainement vécues. Vous faites la file à la caisse d'un grand magasin et puis il y a une dame qui est là avec son petit garçon qui se roule par terre parce qu'il veut des bonbons. Et donc, il exprime sa colère et on peut l'accueillir encore, l'accepter quand l'enfant est petit. Mais dès qu'il est un peu plus grand, on commence à froncer les sourcils, à regarder la dame avec jugement, comme ça, on dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle ne sait pas éduquer son gamin. Et puis, on jette des regards inquisiteurs à la mère et comment dire ça, fustigatoires à l'enfant, on voudrait bien les triper. Enfin bref, c'est un mauvais moment parce que ça réveille nos propres colères et c'est très gênant. Donc, on apprend à refouler ses colères depuis très jeune, depuis tout petit, et on devient ainsi spécialiste en refoulement de colère, si bien qu'on sait tellement refouler nos colères, chacun d'entre nous, qu'on est tellement spécialiste en la matière, qu'on ne se rend même plus compte qu'on est en colère.
Et puis il y a plein de gens qui disent non, non, moi je suis pas en colère, non, non, je m'en fous, je m'en tape, etc. On fait même plus gaffe de ce qui nous met en colère. On s'est comme anesthésier notre faculté d'être en colère. Alors que la colère est une émotion avec un message important. La colère, c'est aussi un élément qui va venir... moi j'ai perdu le fil. Ah oui, la colère est aussi quelque chose qu'on va exprimer contre quelqu'un ou contre un événement. On peut être en colère contre son voisin, on peut être en colère contre Dieu, contre la nature, contre ce qui nous arrive, on peut trouver injuste, etc. Et donc se mettre en colère contre quelque chose. Et puisqu'on n'a pas le droit de se mettre en colère contre quelque chose, parce qu'on a envie tous d'être en paix, et donc il est interdit de jeter ses meubles par la fenêtre et de tout casser dans la maison, parce que les gens qui se mettent en colère, ou qui se laissent, comment dire, envahir par leur colère, deviennent violents. Et cette violence est intolérable dans la société. Donc on va vraiment tout faire pour contenir cette colère, et quand elle est très forte, on va pas forcément arriver à la contenir complètement, et comme on peut pas l'exprimer contre les autres, ou contre l'événement, eh bien on va la retourner contre soi. Et cette colère qui est rentrée, qui va être retournée contre soi, ça va être aussi la source d'un certain nombre de dysfonctionnements, voire même de maladies. Qu'est-ce que nous apporte comme message? Qu'est-ce que nous apporte la colère? Le message de la colère, c'est quoi? On se met jamais en colère quand nos valeurs ne sont pas mises à mal ou mises en danger. Et pour moi, le message fondamental de la colère, c'est de souligner où sont mes valeurs. Si, je vais devoir me livrer un peu pour illustrer ça, si mon voisin brûle ses feuilles mortes dans son jardin, ça va pas me mettre en colère, parce que je trouve ça très bien, ou je m'en tape. S'il repeint sa voiture en rose, ça va pas me mettre en colère, ça n'a aucune importance, ça n'atteint pas mes valeurs. Par contre, si mon voisin euh, vient, vient peindre ma voiture en rose sans me demander, ça va me mettre en colère, parce que ça atteint quelque chose qui m'appartient. Si mon voisin allume son tas de feuilles mortes avec un vieux pneu, ça va me mettre en colère. Parce que ça va atteindre mes valeurs, en l'occurrence écologiques, écologistes, je sais pas comment dire ça, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, là où je vais être en colère, c'est quand ça atteint mes valeurs. On est en colère face à l'injustice, face à la méchanceté, face à la violence, face à, je sais pas moi, à l'irrespect, au racisme, peu importe. Toutes ces choses sont des valeurs personnelles, hein, ou qui sont des antivaleurs. C'est-à-dire que ma valeur, ça va être la justice, ça va être l'équité, ça va être la liberté. Enfin voilà, j'ai un certain nombre de valeurs qui, lorsqu'elles sont mises à mal ou mises en danger, ça me fout en pétard, ça me met en colère. Et si je n'entends pas ce message de colère, c'est-à-dire que si j'écoute pas ce que la colère me dit à propos de mes valeurs, eh bien, je vais avoir tendance à exprimer cette colère, donc à devenir violent, ou alors à la refouler, ou au pire des cas, à la retourner contre moi, parce que c'est trop violent, et à me faire une maladie, ou à me faire un dysfonctionnement. C'est un peu souvent la source aussi des addictions et de beaucoup de dysfonctionnements, en fait. La colère retournée contre soi.
En prenant un petit peu de temps, je peux écouter ma colère en me disant, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de m'indiquer? Quelle valeur cette colère, quelle valeur personnelle est-ce qu'elle est en train de souligner? Et à partir de ça, je peux laisser partir la colère parce que j'ai reçu le message. Et quand je reçois le message de n'importe quelle émotion, mais en l'occurrence de la colère, je peux la laisser partir. Alors, je sais me positionner. C'est pas pareil que de se mettre en pétard, que de se mettre en colère. Je vais me positionner pour ma valeur. Je vais être capable d'être intègre et de me battre, de lutter ou voilà, d'assurer ma sécurité en me positionnant par rapport à ma ou mes valeurs. Et la colère pourra partir. Lorsqu'on entend le message, que ce soit par la colère, par le dégoût, par la peur ou par la tristesse, lorsqu'on entend, qu'on reçoit le message, alors l'émotion en question peut se désagréger puisqu'elle a délivré son message et peut partir. Alors il faut parfois un petit peu de temps, quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, peu importe, mais le temps de recevoir le message et de laisser partir. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, qui va vous aider à mieux gérer vos émotions. Simplement, recevez le message, entendez le message et laissez partir puisque le message a été euh, reçu et entendu. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous à propos de ces émotions. Je reviendrai encore là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les émotions, comment les traiter, comment les gérer. Prenez soin de vous en attendant, prenez soin de vos émotions et surtout prenez soin de vos valeurs. Et à une prochaine fois pour d'autres réflexions et d'autres partages. À bientôt. Ciao. Au revoir.